quelle que soit la mesure, encore une fois. Mais assez frappant, c'est que la moitié de ces entrepreneurs qui ont répondu ont zéro employé. Ça, vous voyez tout en le gros morceau de notre camembert là en rouge, c'est ils ont zéro employé. Ils sont vraiment autour de zéro employé. C'est-à-dire qu'ils incarnent eux-mêmes l'entreprise dans tous les sens du terme. Ils sont le CEO d'eux-mêmes. Ils n'ont pas le temps ni les ressources pour de temps en temps lever le nez du guidon, voir où va l'entreprise. C'est eux, ils sont tout. Ils sont le CEO, ils sont le financier, ils sont l'administratif, ils sont la secrétaire, ils sont le vendeur, le marketeur. Donc, bref, l'entreprise, c'est eux. Alors, souvent, ils sont coincés dans cette case-là. Voyez-vous, ils sont coincés dans cette case parce qu'ils auraient aimé faire autre chose. Mais faute de ressources, on attend que madame se libère pour aider, on attend que monsieur se libère pour aider ou que l'enfant revienne de l'école. Et puis quand il revient de l'école, il a des devoirs ou il a autre chose à faire ou l'ami qui avait promis de passer qui n'est pas passé. Donc c'est à peu près comme ça que l'on se retrouve coincé. Et j'utilise ce mot à dessein. Ce n'est pas pour être réducteur, c'est tout simplement pour dire que ces entrepreneurs ont vocation à grandir. Ces entrepreneurs ont vocation à faire un certain cheminement, voyez-vous, à évoluer, à sortir de cette case, mais pour des multiples raisons, ils n'y arrivent tout simplement pas. Ce qui me mène à parler de ce cadran universellement reconnu dans le monde de l'entreprise et du management, le cash flow quadrant de Kiyosaki, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui décrit assez précisément la dynamique de l'entrepreneuriat. Ce qui finalement relie quelques-unes des denrées les plus importantes dans le monde du travail, à savoir le temps, l'argent et le pouvoir. Et par pouvoir ici, c'est un terme large, je veux parler de l'autorité, de la responsabilité, le pouvoir d'influence, le pouvoir de décision. Donc, le temps, l'argent, le pouvoir. Quoi que l'on fasse, on est toujours en train d'essayer de trouver faire un exercice d'équilibriste entre ces trois variables ici. Et lorsque vous regardez ce cadran, évidemment, c'est un cadran qui décrit comment on génère du cash flow dans un business et combien de temps, quelle proportion de son temps on consacre à l'activité génératrice de revenus. Et ici, vous verrez que vous commencez souvent par l'employé, vous êtes dans la case E, l'employé, où donc tu travailles dans une entreprise dont tu n'es pas le patron. Tu as un boulot, tu as un job. Et puis, l'idée, donc beaucoup de gens qui ne sont pas satisfaits ou qui n'ont pas vocation à rester dans l'entreprise, on va dire dans le salariat, ils aspirent à aller dans la case S, à savoir devenir leur propre patron, self-employed. Et là, c'est vraiment les 50% dont nous parlons ici qui sont leurs propres patrons et qui n'arrivent pas à lever le nez du guidon. C'est la case la plus pénible pour tous les entrepreneurs, ils vous diront. Parce qu'un employé, il a encore en théorie la fameuse job security. D'accord? Il faut arriver au travail, il faut respecter un certain nombre de choses, il faut bref ne pas se faire virer et tu sais que le salaire, en principe, il va tomber. Je dis en principe parce que dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas, mais quand tout se passe bien, le salaire, il doit tomber. Mais quand vous êtes dans la case S, quand vous êtes un self-employed et que vous tombez malade le matin et que vous n'avez pas d'autres collaborateurs, eh bien la boîte est malade. S'il fallait aller chercher un bon de commande, s'il était question d'aller livrer un produit ou un service pour se faire payer en retour et que vous êtes réveillé, vous n'avez pas pu le faire et qu'il n'y a pas eu quelqu'un d'autre de bonne foi pour vous rendre ce service-là, eh bien la boîte ce jour-là, elle a produit zéro. Et l'idée, c'est de passer de là vers la case B pour être finalement un business owner, c'est-à-dire un chef d'entreprise où vous avez un système qui travaille pour vous, un système qui vous soutient. Vous faites le suivi, vous avez peut-être une tâche non négligeable du travail, mais en gros, ça n'est pas vous qui devez tout faire. J'en profite pour regarder les commentaires, juste que je vois, apparemment j'ai quelques commentaires, je vais juste m'assurer de ne pas en manquer, d'accord, merci, ok, c'est des encouragements, voilà, si vous avez un commentaire, écrivez, j'essaie de monitorer tout ça à la fois, je vous ai expliqué déjà comment moi et les multiples écrans, on n'est pas toujours très, très copains.
Merci à vous tous qui commentez. Merci pour les likes. Je vois il y a plusieurs likes, quelques cœurs, les pouces bleus. Merci beaucoup. Ça me donne le moral. Ça me permet de bien faire ce travail. C'est le meilleur encouragement, c'est la meilleure rémunération que vous pourrez me donner. Donc, je parlais de passer de la case S où vous êtes votre propre patron, votre propre patron entre guillemets, parce que vous êtes patron vraiment que de vous-même, et puis parfois vous êtes patron de rien parce que vous avez tellement le nez dans le guidon que vous n'arrivez pas à propulser votre entreprise. Mais il y a aussi, évidemment, la case, donc vous passez à la case B, où là, vous avez un système, vous avez un business, vous avez une entreprise avec plusieurs fonctions, une ou plusieurs fonctions qui soutiennent votre développement, qui soutiennent votre revenu. Ensuite, et ça, c'est l'idée, c'est voilà, une fois que vous êtes un business owner ou que vous soyez dans une des 3 premières cases, beaucoup d'entre nous aspirent à devenir des investisseurs ou pour parler, vulgairement, ton fric bosse pour toi. Ton fric, il se multiplie pendant que tu dors. Alors, l'idée ici, ça n'est pas de vous inciter, ça n'est pas de culpabiliser. L'idée ici, c'est de vous inciter à être conscient de l'étape à laquelle vous êtes. Ce n'est pas de dire que vous êtes nul parce que à 30 ou 40 ans, vous n'êtes pas encore millionnaire, vous n'êtes pas encore dans la case I, investisseur avec beaucoup d'argent en banque. Écoutez, ces idioties-là, vous ne les entendrez pas ici. Je sais ce que c'est que monter un business, je sais ce que c'est que gagner de l'argent. C'est bien d'avoir des formules, c'est bien d'avoir des slogans, peut-être pour motiver des gens, on veut tous devenir millionnaires, mais encore faudrait-il comprendre ce qu'on essaye de faire et comprendre ce qu'il faut faire pour y arriver. Et puis, n'oubliez pas, la fameuse étiquette de millionnaire, ça n'est pas tout le monde qui est euh, motivé, qui est drivé par uniquement faire beaucoup d'argent. Beaucoup de gens que je connais, beaucoup de gens n'ont tout simplement pas le tempérament pour la pression qu'il faut endurer pour être entrepreneur, pour passer de la case S à la case B. Ça n'est pas la motivation de beaucoup d'entre nous. Et il faut comprendre que c'est OK. Soyez juste conscient que, voilà, vous aspirez à suivre cette flèche-là que vous voyez, mais c'est peut-être vous, votre vocation de rester dans la case E, encore que dans la case E, vous avez plusieurs nuances de E si vous voulez. Il y a des personnes qui sont employées dans une entreprise. Rappelez-vous, les facteurs que nous essayons de jongler ici, c'est le temps, l'argent, le pouvoir. Il y a des gens qui sont employés de l'entreprise, c'est-à-dire sur papier, l'entreprise ne t'appartient pas, mais quand tu vois le ratio du temps que tu y mets versus l'argent que tu en gagnes, c'est-à-dire le salaire, versus le pouvoir que tu as à faire ce travail-là, c'est-à-dire l'influence, tu as l'écoute des décideurs, tu arrives à faire bouger les lignes sur ton industrie, eh bien, il y a des gens qui sont très bien dans la case E et ils n'aspirent pas à passer dans la case B et c'est OK. On ne va pas tous finir investisseurs. Si beaucoup de gens qui veulent l'être veulent devenir investisseurs, eh ben, pourquoi pas? Le tout, c'est de commencer à s'armer dès aujourd'hui, se rendre compte de ce qui vous manque pour arriver à la case où vous allez. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment ça que je voulais à ça que je voulais vous conscientiser. Soyez conscient de l'étape du voyage à laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes en emploi formel? Est-ce que vous êtes content d'y être? Est-ce que vous gagnez bien votre vie? La partie argent. Est-ce que vous travaillez trop? La partie temps. Et si vous travaillez trop, est-ce que vous êtes rémunéré pour vos efforts? Donc, c'est l'équilibre temps-argent. Et ensuite, la partie influence. Est-ce que vous avez de l'influence? Est-ce que ce que vous faites fait bouger des lignes? Parce qu'il y a des gens qui trouvent de la satisfaction à ça. Et c'est même très exaltant de savoir que ton travail fait bouger des lignes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais ouvert la moindre entreprise, mais chaque jour, leur travail crée de la différence. Chaque jour, leur travail fait bouger des lignes. Et ça n'est pas moindre. Vous n'avez peut-être pas investi, vous n'avez peut-être pas des lingots d'or, ni des milliers et des milliers de dollars en bitcoins quelque part en train de se multiplier pour vous, mais peut-être que ça n'est pas votre truc. Donc l'idée, j'espère que vous la saisissez les amis, c'est de regarder le parcours et de savoir où suis-je, où devrais-je aller et si je suis content dans la case où je suis, qu'est-ce que je peux faire pour maximiser
la dynamique temps, travail, enfin temps, argent et influence ou pouvoir si vous voulez.